Alors bonjour à tous, c'est un Français. C'est un Français qui a été le seul joueur à être capable de vaincre Magnus Carlsen lors du championnat du monde d'échecs, de blitz et de rapide. Magnus Carlsen a gagné ces deux championnats avec un ratio incroyable, vous vous rendez compte? Dans le championnat rapide, il y avait 13 parties. Dans le championnat de blitz, il y en avait 21. Et donc sur ces 34 parties, il n'en a perdu qu'une seule. Contre MVL, Maxime Vachier-Lagrave, notre champion français. Alors, on va regarder cette partie, cette défaite de Carlsen. Alors, Maxime Vachier-Lagrave, MVL à les blancs, et il l'ouvre avec le pion roi E4. C5, la défense sicilienne choisie par le meilleur joueur du monde. Le pion de l'aile vient contrôler la case D4. Et au sujet de cette case D4, il va y avoir un combat central. Dès l'ouverture, avec cavalier F3, le cavalier se développe et va appuyer la poussée D4. Cavalier C6 pour essayer de contester la case D4, mais D4 quand même, puisque la dame appuie également cette poussée. Prise, cavalier reprend. Alors si les noirs prennent, ça ne ferait que centraliser la dame, donc c'est pour ça que les noirs s'abstiennent de cet échange et jouent cavalier F6. Ils développent l'autre cavalier pour attaquer le pion central E4. Cavalier C3, on défend. Bon, dans cette ouverture, les cavaliers, vous voyez, ont été mobilisés rapidement. Et là, la poussée en E5. Et cette poussée en E5, elle est critique, parce qu'elle attaque le cavalier, et il faut se prononcer par rapport à un départ du cavalier. Et en réalité, il me semble qu'il n'y ait qu'un bon coup dans cette position. On va essayer de comprendre. Que peuvent faire les blancs face à cette attaque du cavalier? S'ils échangent en C6, ça fait beau jeu au noir, parce que le pion B peut reprendre en direction du centre, et le pion B devient un pion en C6 qui pourra appuyer la poussée des 5, l'expansion centrale des noirs. Donc, le champion français ne doit pas procéder à cet échange en C6. Qu'est-ce qu'il y a comme autre case pour le cavalier? Cavalier F5. Mais le cavalier est sous le viseur du fou. Et les noirs peuvent pousser D5. Il va y avoir un combat en D5. Mais dès que le pion E4 s'écartera de la défense du cavalier, les noirs pourront toujours essayer de se venger sur le cavalier dans cette variante. Donc cavalier F5, finalement, ça ne fait que exposer le cavalier à une attaque sous-jacente du fou. Alors, on pourrait choisir de reculer en E2, mais ça va obstruer la diagonale du fou E2. On pourrait choisir d'aller en B3 ou en F3. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de pression dans le camp noir. Les noirs peuvent très rapidement jouer fou B4, clouer le cavalier en C3, ça menace la prise en E4, et permettre la poussée des 5. La poussée centrale des 5, puisque le cavalier C3 est cloué, il ne peut pas combattre pour la case des 5. Et donc finalement, les noirs se développent rapidement et agressivement dans cette position. Donc, après la poussée E5, le seul coup intéressant, et celui joué par le champion français, c'est cavalier B5. Le cavalier cherche à entrer en D6. Bien sûr, il pourrait y avoir un échange fou contre cavalier, mais la dame reprend, on s'incruste en D6, on retire la paire de fous à l'adversaire, les noirs n'auront plus leur fou de case noire, et on essaye de créer un blocus sur le pion arriéré en D7, pour avoir un contrôle comme ça sur la colonne D, la colonne semi-ouverte, D en faveur des blancs. C'est pourquoi Magnus Carlsen joue D6. C'est la réponse habituelle pour ne pas laisser le cavalier rentrer dans cette case, parce que là, les noirs défendent 2 fois le pion D6. Mais le revers de la médaille pour les noirs, c'est que cela enferme le fou en F8. Et Maxime Vachier-Lagrave joue cavalier D5 maintenant. Bon, on a compris, il y a une menace de fourchette en C7. D'entrée en C7, les deux cavaliers lorgnent sur la case C7 pour attaquer le roi et la tour, faire la fourchette. Donc les noirs ne peuvent pas tolérer ça, et vont échanger le cavalier. Alors ici, comment reprendre? Habituellement, il est de bon ton de reprendre d'une pièce pour conserver l'exploitation de la case. Mais dans la position, il va être préférable de reprendre du pion. Alors reprendre du pion, c'est pas mal, parce que ça va attaquer le cavalier, mais par contre ça bouche la case. Et ça va modifier la structure de pion, parce que le fait que le pion prenne en D5, eh bien il va s'écarter de l'aile droite, du flanc droit de l'échiquier. Et ça donnera une majorité au noir de 4 pions contre 3 dans ce secteur. Et les blancs prendront une majorité de pions dans l'autre secteur. Donc pion prend, ça paraît très intéressant parce que ça attaque le cavalier, certes, mais le cavalier bouge et ça modifie la structure de pion et ça octroie au noir une majorité à l'aile roi contre une majorité de pions à l'aile dame pour les blancs. Et pourquoi je vous ai dit que la reprise de la dame n'était pas très bonne ici? D'ailleurs, Maxime Vachier-Lagrave, il a bien repris du pion. Mais regardons. Sur dame prend, les noirs pourraient simplement repousser le cavalier par A6. Et par exemple, après cavalier C3,
On pourrait chercher à jouer fou E6 pour repousser la dame, donc vous voyez, on arrive à repousser les pièces, mais il y a plus malin, c'est de jouer cavalier D4. À la fois, on attaque le pion C2 pour faire la fourchette roi tour, et on coupe la retraite de la dame sur la colonne D. Alors on ne menace pas encore fou E6 tout de suite, parce que la dame pourrait prendre le pion B7 suite à un départ du fou, mais on pourrait jouer tour B8 pour défendre le pion B7, et ensuite jouer fou E6, et la dame se retrouve piégée en plein centre de l'échiquier. Voilà pourquoi, dans la position, je reviens en arrière, MVL a repris du pion. Le cavalier est attaqué, il vient maintenant en E7. Et là, une surprise de Maxime Vachier-Lagrave. Le coup habituellement joué, c'est le coup C4. Dans ma base de données, il y a un peu plus de 2000 parties, 2400 parties qui se poursuivent par le coup C4. On va voir que le champion français va plutôt jouer A4. Et regardons la différence. Si on joue C4, eh bien, les noirs ne peuvent pas repousser le cavalier par A6. Par exemple, sur A6, comme la case a été préservée, il n'y a pas le pion qui est venu à A4, on peut mettre la dame. Si les noirs prennent le cavalier, on prend la tour. Donc on pourrait se dire, bon, dame A4, c'est pour empêcher la prise du cavalier. Mais c'est aussi un coup offensif. Ça prépare l'attaque à la découverte avec échec contre le roi noir. Par exemple, si les noirs jouent fou D7 pour essayer de clouer le cavalier, en réalité, on fait cavalier prend D6, échec et mat. Mat à l'étouffer. Et si c'est la dame qui vient pour protéger le pion, en réalité, on fait quand même cavalier prend D6, ça ne protège rien du tout parce que la dame ne peut pas prendre le cavalier à cause du clouage. Donc là, c'est une catastrophe pour les noirs. Ils doivent aller en D8, on peut faire cavalier prend F7, encore la fourchette derrière, et on résolvera le problème des dames un peu plus tard. Donc, ici, dans la position, vous voyez l'intérêt de jouer C4. Mais A4 a été joué, parce que Maxime Vachier-Lagrave, il a une idée avec son pion A. Mais patience, on va comprendre. Les noirs redéploient le cavalier en G6 pour donner la case E7 au fou, permettre après de roquer, et peut-être de mobiliser la majorité à l'aile roi par des coups comme F5, E4, F4, essayer d'avancer comme ça. Mais A5, et le pion prend encore de l'avance. Alors pourquoi ce pion avance? Eh bien, c'est pour chercher à jouer fou E3 en fait, et aller attaquer deux fois le pion A7. Les noirs ne pourront pas jouer B6 parce qu'il y aura une prise en B6 et sur une reprise du pion A, ça perdrait la tour pour les noirs. Et l'idée des blancs, c'est que si les noirs veulent soustraire le pion A7 à l'attaque qui va arriver avec fou E3 par exemple en jouant A6, le cavalier peut reculer, il faut que les noirs maintenant gèrent la case B6. On peut essayer de l'occuper par fou E3, fou B6, ou par fou D2 pour que le fou protège le pion, pour que le cavalier puisse aller en A4 et après rentrer en B6. Donc les blancs veulent provoquer l'affaiblissement structurel à l'aile dame de l'avance du pion en A6 pour affaiblir la case B6. Et après essayer de prendre le contrôle de cette case et s'incruster dans le camp des noirs. Donc voilà, A5 a été joué. Fou E7 prépare le petit roc. Et fou E3, voilà, on attaque deux fois le pion A7. On ne peut pas le défendre deux fois. Et donc j'ai dit que sur B6, il y avait la prise. La dame ne peut pas reprendre à cause du fou, et si le pion prend, ça perdrait la tour, on l'a dit. Et si les noirs jouent A6, maintenant que le fou est déjà en E3, on peut tout de suite jouer fou B6, attaquer la dame. Et c'est une catastrophe. Après dame D7, cavalier C7 échec, la fourchette. Une catastrophe pour les noirs. Donc fou E3, le pion A7 en réalité est perdu. Alors, Carlsen, il accepte cette perte et il se développe. Il accélère son développement. Petit roc. Prise en A7, fou D7 avec la menace de prendre le cavalier pour prendre le fou après. Mais fou B6, on fait la case B6, on attaque la dame qui vient en C8. Et tour A3. Tour A3. Alors l'idée de la tour A3, c'est de passer devant la barrière de pion sur la troisième rangée pour jouer tour C3 et attaquer également la dame. Elle va finir par manquer de case, cette dame. Alors il y a eu fou prend B5, fou prend B5, fou D8 pour essayer de contester ce fou, fou prend, tour prend, petit roc, et dame C5. Ça vient attaquer le fou, donc C4, on vient consolider. Dame B4, ça attaque deux fois le pion en A5. Hein. Dame 1 pour défendre. En fait, on a un réseau défensif ici avec les blancs. Parce que, en fait, dame B4 attaquait aussi B2. Donc, dame 1 arrive fort à propos pour défendre A5 et B2. Donc, on défend deux fois 5, on défend B2, la dame défend bien sûr la tour, le fou défend le pion défend le fou, et on arrive à tout défendre.
Mais cavalier F4 arrive. Carlsen met toutes ses forces au combat. L'idée, c'est certainement de venir en E2 faire échec, et puis peut-être après de se replacer en D4 pour essayer de taper le fou en fait. Mais tour 1 pour sécuriser la case E2. Dame D2. La dame vient soutenir l'arrivée du cavalier en D3 cette fois-ci, pour attaquer la tour 2 fois, mais pas seulement, le cavalier aidera aussi la dame à attaquer le pion en F2. Et là, il n'y a qu'une seule façon vraiment de défendre correctement cette menace, c'est de jouer roi F1. Bien joué du français. L'idée, c'est que maintenant, si les noirs, ils ne l'ont pas fait, mais si les noirs jouent cavalier D3, on pourrait jouer tour E2 aussi. Et là, c'est une catastrophe, parce que la dame noire doit partir, et on va gagner le cavalier. On gagnera la pièce. Donc, Carlsen, il sait qu'il a un pion de moins, il sait que sa position n'est pas si brillante, parce qu'il peut se faire repousser les pièces, et après tout, il n'a que la dame et le cavalier à l'attaque. Et pour l'instant, les tours arrivent à défendre comme ça les cases. Donc, il implique le pion E au combat. L'idée, c'est de dévier la tour. On va comprendre l'idée. C'est pas Maxime Vachier-Lagrave, il n'est pas rentré dans ça. On verra qu'il a préféré jouer dame C1. Mais regardons l'idée de Carlsen en cas de tour prend pion. Donc, après tour prend pion, l'idée, c'est de se dire que s'il n'y avait pas la tour A3, on pourrait jouer dame D3, échec et fourchette. En plus, la tour ne pourrait pas revenir en E2, il y a la présence du cavalier qui aiderait à prendre en E2. Mais pour avoir accès à la case D3, il ne faut pas qu'il y ait la tour. Donc, tour prend A5. Voilà, c'est ça l'idée des noirs, de pouvoir faire tour prend A5, d'avoir donné le pion E4, de l'avoir troqué contre le pion A5. Et si les blancs reprennent, alors dame D3 échec, et dame prend E4 avec maintenant la menace de mat. Bon, voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, Maxime Vachier-Lagrave ne se fait pas attirer par cette variante et va essayer de calmer Carlsen en proposant l'échange des dames. Dame C1. Donc il y a l'échange des dames, dame prend, tour prend, cavalier D3 vient attaquer la tour et le pion. Et là, j'ai bien aimé le coup de Maxime Vachier-Lagrave. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de le trouver. C'est un coup très intéressant, un coup positionnel, un coup de grand maître. À vous de trouver. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ah, j'adore ce genre de coup. Le sacrifice de qualité, tour prend cavalier. Bam! Magnifique. Donc, tour prend, pion prend. Maintenant que le cavalier noir n'est plus là, on peut avancer le pion B4, parce qu'avant le cavalier contrôlait la case B4, et solidifier le pion A5. Et alors, pourquoi Maxime Vachier-Lagrave a sacrifié la qualité, c'est-à-dire qu'il a échangé une tour contre un cavalier? On va le comprendre. Il a obtenu une masse, une phalange de 4 pions contre 2 seulement à l'aile dame. Donc c'est une promesse de pions passés. Une majorité de 4 contre 2, quand cette majorité va rentrer en conflit avec les 2 pions noirs qui sont isolés d'ailleurs, ça va faire des échanges et ça va créer des pions passés pour les blancs, c'est-à-dire des pions qui ne seront pas entravés dans leur marche à promotion par d'autres pions noirs. Et puis le pion T3, il est moribond. Il va tomber très vite. Donc on va éliminer, les blancs vont éliminer le pion T3 et jouer avec cette majorité de 4 contre 2, avec le soutien de la tour et du fou. Certes, les noirs ont la qualité, mais ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont pas de plan. Leur seul plan sera d'entraver la marche à promotion de la majorité blanche. Donc tour C8 a été joué. Tour D1, on va se débarrasser très vite de ce pion. Tour C7. Tour prend D3. Tour E7, on coupe la colonne pour que le roi blanc ne puisse pas s'impliquer au combat, parce que le roi blanc, il aimerait bien finalement pouvoir sortir, venir en D4, appuyer la poussée C5. On est en finale. Autant dans les ouvertures et les milieux de jeu, le roi cherche à se cacher, autant dans la finale, on cherche à impliquer le roi au combat. Vous savez, le roi, c'est un grand peureux. Hein, et il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc dans l'ouverture et le milieu de jeu, tant qu'il y a la dame sur l'échiquier, il pense qu'à se planquer, qu'à se cacher. La notion de cachette, d'abri du roi est très importante. Autant en finale, il gonfle la poitrine, il veut se montrer, il veut mettre la main à la pâte aussi. Il veut prendre sa part de gloire. Donc ici, MVL, il joue tour E3. Il propose l'échange des tours pour faire un bouclier pour permettre au roi de passer. Une sorte de pont. Roi F8 et le roi passe. F5 et le roi passe. Là, il y a eu un échange. Tour prend E3. Donc, le pion a repris. Roi E7, vous voyez que le roi noir essaye de venir prêter main forte à la défense. Mais roi D4. Voilà le plan. Le plan roi D4 pour appuyer la poussée C5. Et après prise, on obtient 2 pions ici.
avec ce pion passé en D5. Tour F8 a été joué, C5 comme attendu, F4. Et là, il prend pas. Après tout, ça ne ferait qu'activer la tour. Il pousse E4. Parce qu'une fois qu'il élimine D6, il a un autre pion. Vous voyez, cette majorité de pions, maintenant, c'est du 5 contre 2. Ça veut dire qu'une fois qu'on élimine les deux pions noirs, même s'ils se troquent contre deux pions blancs, il reste 3 pions passés pour les blancs. Qu'est-ce que peut faire le roi et la tour face à un roi, un fou et 3 pions passés? F3 est joué. Là, on est obligé d'échanger, sinon le pion va à dame, même si le fou contrôle la case F1. Ça aura son importance. Donc prise. Et là, Carlsen, il ne reprend pas. Il n'a plus vraiment de plan, de coup. Il va jouer tour F4 pour clouer le pion E. Parce que s'il reprend, le problème, c'est qu'il va y avoir prise en D6, roi prend, et comme le pion E n'est pas cloué, il peut venir en E5 faire échec. Le roi recule, D6 échec, et après roi E6, on peut déloger le roi D7, puis jouer roi C5, essayer encore de jouer E6, ou d'avancer B5 pour créer un pion passé là, ou mettre le fou ici pour attaquer le pion et la tour. Il y a trop de menaces, en fait, trop de menaces. Donc, tour F4 est joué. A6, Maxime vient éliminer le pion B pour obtenir le pion C passé, et même le pion B. Donc, prise, fou prend, G5, B5, G4, B6, donc le pion B n'est plus qu'à 2 cases de promotion. Prise en C5 sur échec, roi prend, G prend F3, D6 échec, roi D7. Alors c'est vrai que les noirs ont obtenu un pion passé, mais le fou peut toujours se sacrifier en F1. Et bon, on n'a pas envie de le sacrifier non plus bêtement, mais l'idée pour les blancs, c'est de parvenir à faire quelque chose de ces 3 pions. Fou B5 échec, roi E6. Alors si le roi vient en C8, pour essayer de contrôler les 2 cases, en réalité on peut jouer D7 échec, et après roi D8, simplement jouer B7. Et là, comment empêcher B8 dame? En venant en C7. Mais il suffit d'avancer l'un des 2 pions pour que le roi prenne et que l'autre fasse une dame. Donc malheureusement pour les noirs, sur roi C8, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Après D7 échec et B7, le roi ne pourra pas entraver la promotion d'un pion. Les blancs vont marquer l'essai. C'est pour ça que roi E6 a été joué, mais ça ne va pas permettre aux noirs de s'en sortir non plus. Fou C4 échec, roi E5. B7, donc on n'est plus qu'à une case de dame, il faut que la tour revienne. D7, F2, roi C6. Si les noirs font dame, on prend. Et si les noirs reprennent après, on va faire 2 dames. On va faire une dame sur échec, puis on va faire une autre dame après. Roi D4 est venu attaquer le fou, mais le fou vient en F1. Et abandon. Carlsen finit enfin par se résigner, puisque roi C7 va arriver, et on va promouvoir les 2 pions. La tour pourra sacrifier sur un pion, et on fera promotion avec l'autre pion, et ça sera facile à gagner. Donc une belle partie positionnelle de Maxime Vachier-Lagrave. Dans l'ouverture, il surprend son adversaire avec A4, alors que c'était plutôt C4 qui était joué, avec cette idée d'avancer le pion en A5, de mettre le fou en E3 et de tenter une attaque sur le pion en A7, essayer de provoquer l'avance du pion en A7 en A6 pour prendre possession de la case B6. Donc il y a un beau jeu ici positionnel à l'aile dame. Puis l'autre beau moment de la position, c'est lorsque le cavalier vient en D3 et qu'il y a ce sacrifice de qualité en D3, l'échange de la tour contre le cavalier pour jouer B4. Et voilà, finir par éliminer D3 facilement et obtenir 4 pions contre 2 pour créer des pions passés, jouer un jeu de majorité. Et voyez que Magnus Carlsen était démuni de plan. Il avait peut-être la qualité en plus, mais il n'avait pas de plan, il n'avait pas de jeu structurel. Donc une très très belle partie de Maxime Vachier-Lagrave. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires, partager les vidéos, à m'aider. Eh bien, je vous souhaite une bonne année 2024. Allez, au revoir à tous.